Europe 1 Sport, Virginie Fulpin. Il est 20h23, Europe 1 Sport au chevet de l'équipe de France de football avant le mondial. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde, c'est le 20 novembre, c'est-à-dire dans 2 mois pile entre le Qatar et l'Équateur. On n'en est pas encore là, tant mieux vu l'état de forme des Bleus. Ils ont fait une jolie photo de classe aujourd'hui à Clairefontaine, une photo sous les yeux des sponsors de l'équipe de France. On a échappé de peu au gros couac. Kylian Mbappé ne voulait pas apparaître sur la photo. Hier, il reprochait à la Fédé de refuser de modifier la convention qui lie les joueurs aux sponsors. Finalement, la Fédé s'est engagée à réviser cette convention. Bon, d'abord, pour savoir exactement de quoi on parle, Martin Lange s'est installé en studio. Bonsoir Martin. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Alors, ce conflit entre Mbappé et la Fédé, c'est quoi ? De quoi parle-t-on ? Eh bien, c'est un conflit autour des droits à l'image, vous l'avez dit, des droits qui rapportent des fortunes aux stars de l'équipe de France. Il y a donc beaucoup d'argent en jeu et au cœur du bras de fer entre Mbappé et Noël Le Graët, il y a une convention signée par tous les joueurs de l'équipe de France, une convention qui régit ces droits à l'image et qui stipule notamment que les Bleus doivent participer aux opérations marketing des partenaires de la fédération. Sauf que parmi ces partenaires, il y en a certains qui ne plaisent pas à Kylian Mbappé. Mais bon, ça, c'est pas nouveau. Non, on en d'ailleurs, a déjà parlé. En mars dernier, Kylian avait déjà refusé de participer à une opération de sponsoring. Des négociations s'étaient enclenchées entre la 3F et le clan Mbappé pour réviser cette fameuse convention. On pensait qu'un accord allait être trouvé, mais lundi, retournement de situation. Noël Le Graët annonce que cette convention ne bougera pas avant la Coupe du Monde, aux grandes dames de Mbappé qui décide de boycotter cette fameuse séance du lendemain qui était prévue aujourd'hui. Et il a donc fait plier la Fédé. Oui, juste après cette annonce, Le Graët lui-même s'est déplacé en personne à Clairefontaine pour négocier avec Mbappé. Quelques heures plus tard, la fédération publie un communiqué et annonce une révision de cette convention dans les plus brefs délais. Mbappé a gagné donc et il s'est finalement présenté à la séance photo avec ses partenaires cet après-midi. Mais alors, qu'est-ce qu'il a gagné exactement, Martin ? Martin ? La convention n'a pas encore été révisée, donc c'est un peu flou. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Mbappé souhaite avoir un droit de regard sur les marques avec lesquelles son nom sera associé. On sait notamment qu'il ne souhaite pas travailler avec des fast-food ou des entreprises de paris sportifs. En revanche, c'est plus flou s'il y a un conflit entre ces marques. Mbappé pourra-t-il se soustraire à ses obligations avec l'équipe de France si un de ses partenaires lui demande ? Réponse avant la Coupe du Monde, on l'espère. Merci beaucoup Martin. C'est qui le patron ? Ça aussi c'est une marque qui conviendrait peut-être à Kylian Mbappé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a l'impression que c'est un peu lui qui décide, Pauline Gamère. Alors déjà il faut remettre dans le contexte, ça arrive à toutes les fédérations des discussions sur les droits d'image. Et c'est plus ou moins houleux, plus ou moins bien organisé. On se rappelle d'une Danemark qui avait fait grève en 2018 contre la Slovaquie. Et c'était une équipe composée de joueurs amateurs de D3, de D4, de futsal qui s'étaient présentés sur le terrain. Donc ça n'est pas une spécificité française. C'est une négociation qui est faite très souvent en Angleterre. En 2006, elle était guidée par Beckham. En 2018, elle a été guidée par Harry Kane. Donc c'est fréquent que les joueurs majeurs d'une fédération, d'une équipe nationale, aillent discuter avec les fédérations. Ce qui est en effet plus problématique, c'est qu'on a senti que ça tergiversait pendant longtemps, que ça fait des mois et des mois que ça dure, et que ça arrive au final où on sent que la fédération essaie de gagner du temps en disant si on répond pas au téléphone, on va peut-être réussir à passer la Coupe du Monde comme ça, et Mbappé qui le voit pas du tout de cette oreille-là et qui fait comme je l'ai fait sur le dernier rassemblement, je continue à boycotter tant qu'on ne discute pas. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la fédération se dise « Oh, ça va passer ça va passer ». Ben non, ça passe pas. Et c'est plutôt un problème de gestion où, en effet, Mbappé, pour le coup, j'estime pas que c'est un comportement de starlette. Je trouve que c'est quelqu'un qui reste droit dans ses bottes et solide. Il veut une réponse à un sujet, il attend de l'avoir. Et plus que le pouvoir de Mbappé, c'est aussi le problème de la fédération qui attend le dernier moment d'être au pied du mur finalement, Patrick Julliard, pour réagir. Le timing n'est pas anodin, c'est-à-dire que je partage tout ce qu'a dit Pauline et c'est un problème qui durait, qui s'était envenimé depuis des mois et voire des années, qui a atteint son stade ultime de pourrissement et qui a été résolu hier, mais le timing n'est pas anodin. C'est au moment où la fédération est déjà confrontée à plusieurs brasiers importants qu'elle s'est dit on va pas avoir encore un autre sujet de débat, un autre sujet pour la une des journaux. On va régler ça. On va arrêter. On va mettre fin au moins à ce problème-là, à ce contentieux-là, parce qu'on est déjà bien chargé par ailleurs. Et je pense que le clan Mbappé, son entourage, ses conseillers, le savaient très bien. Et ils ont très bien manœuvré, et ça, tactiquement, c'est très bien joué. C'était le moment pour faire plier la Fédé, ils l'ont fait. Sur le fond, après,
c'est toujours un peu problématique de savoir que c'est parti d'un joueur. Il a rallié à sa cause ensuite les cadres de l'équipe. Oui, il y a ça, eu une vraie discussion. C'est pas un cavalier seul de Mbappé, ça c'est sûr, mais c'est parti d'un joueur seul. C'est toujours un peu problématique dans un sport collectif quand un joueur s'érige en interlocuteur quasi unique de la fédération. C'est pas l'esprit du sport, mais après sur la Fédé a beaucoup de tort dans cette histoire. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de charger Mbappé du tout. Mais il n'a pas un peu le rôle de délégué de classe, quoi. Enfin, il y a je veux un dire, petit peu de ça, mais quoi. sans le dire. C'est-à-dire que oui, il a pris un peu comme on dit, le lead. Il aime bien les sports américains, donc j'emploie un anglicisme. Mais c'est un petit peu ça. Mais au départ, c'était plutôt une défense de la marque Mbappé et des valeurs de la marque Mbappé, notamment sur les fast-food, les sodas et tout ça. Mm-hmm. Et puis, il a rallié des joueurs à sa cause parce que je pense qu'il leur a fait aussi comprendre qu'il fallait régler ça avant le mondial pour pas qu'il y ait un dossier de plus qui empoisonne la vie des Bleus avant une Coupe du Monde. Alors, il y a deux choses dans ce que demande Kylian Mbappé. Il y a donc une consultation des joueurs en amont des opérations marketing et puis une participation à des opérations sans contradiction avec les sponsors personnel. Est-ce que ça prête pas un peu à confusion? Parce que qui va considérer que c'est approprié ou pas? Qu'est-ce que de la malbouffe, par exemple? Où est-ce qu'on met le curseur, Claire Arnoux? Ça peut être un peu sujet à confusion. Ouais, mais ça, après, ça va être dans les discussions. Moi, je trouve que c'est totalement choquant et irrespectueux que depuis le mois de mars, où il a déjà boycotté, on ne se soit pas dit si on faisait une petite réunion ou si on passait un petit coup de fil. Je trouve que c'est aberrant. Voilà. Et s'il n'y a pas les affaires de la FFF qui sortent là, je pense que Noël Le Graët reste sur sa ligne en disant non, c'est comme ça et c'est pas autrement. En fait, on a le droit de discuter dans la vie, comme dans tous les métiers. On a le droit de discuter, de faire évoluer les choses, de faire changer les choses. Vous parliez de sport d'équipe. Oui, il y a toujours des leaders dans un sport d'équipe, même dans le football. Il y a toujours des personnes qui sont inspirantes. Je dis pas que la manière de faire est forcément incroyable, mais je trouve que c'est louable. Au début, il le fait pour lui. Après, ça devient le porte-parole de l'équipe et des cadres. Certes, il le fait pour lui, pour ses valeurs. Moi, je trouve que c'est super. On nous dit aujourd'hui de faire attention aux réseaux sociaux, de faire attention à notre image, de faire attention à ce qu'on dit, de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à tout. Lui, il veut faire attention, il veut maîtriser sa communication de A à Z. Et on lui dit, en fait, là, non. Une fois que tu es chez les Bleus, c'est plus toi qui choisis. Pour un sportif comme ça, moi, je trouve que c'est bizarre. Et on a d'autres sportifs, alors c'est pas un sport d'équipe, c'est un sport individuel, entre guillemets. Lewis Hamilton, quand le Covid commence et qu'il y a le pic de l'épidémie, il y a le Grand Prix d'Australie, on demande à tous les coureurs, est-ce que vous trouvez que c'est super et tout? Oui, on va faire une super course. Et lui, on lui dit, il dit, je trouve ça aberrant qu'on soit là. Résultat, in extremis, pas de Grand Prix. Aucun autre coureur ne l'a fait. Lui, il a pu se permettre de le faire parce qu'il a gagné 7 titres de champion du monde. Évidemment, c'est pas la même chose. Lui, il s'en fiche des sponsors. Lui, il s'en fiche de limite de l'argent. Ce qu'il voit, c'est j'ai pas envie de courir parce qu'il y a une épidémie. Je fais un parallèle qui peut être éloigné. Non, mais parce que finalement, Kylian Mbappé, il a cette force-là aussi. Il a pas envie d'associer son image à de la malbouffe. Franchement, pour un sportif de haut niveau, je ne trouve pas ça très choquant. On a eu Cristiano Ronaldo qui a enlevé le coca, les boissons sucrées. Oui, pourquoi vous mettez du soda? On le voit, vous avez vu le nombre d'abdos qu'il a, on ne sait même plus les compter. Il boit que de l'eau, on le sait. Donc, je trouve ça totalement logique. Juan José Dorado, c'est aussi la Fédé qui pose problème dans cette histoire, qui aurait dû réagir plus tôt pour vous? Je partage tout à fait l'opinion de mes collègues. Effectivement, c'est plutôt un problème qui n'a pas été réglé par la Fédé quand il le fallait. Depuis le mois de mars, la première constatation, c'est qu'on ne s'ennuie pas dans le football français. Vous avez toujours une polémique et toujours au bon moment. Alors, celle-là, je trouve qu'Mbappé, ça suffit effectivement... de se moquer, là, maintenant. Non, mais je trouve ça très intéressant parce que tu disais tout à l'heure que dans d'autres pays c'est arrivé, mais pas tellement. Donc, en Espagne, on ne discute pas de ça, on discute que des primes des joueurs lors d'un mondial, donc d'un euro. Après, les contrats des sponsors avec la fédération, on rentre pas. Et je trouve très intéressant qu'il y ait un joueur aujourd'hui qui soit capable d'aller voir sa fédération et dire je ne suis pas du tout d'accord. Alors, il a fait ça, c'est une démarche solitaire, d'accord au début, mais il a rallié tout le monde avec lui et ça a ouvert les yeux de beaucoup de monde. Et je trouve ça très intéressant.
Par contre, effectivement, aujourd'hui, c'est la négociation. Après, le fait des sponsors personnels qui ne sont pas en contradiction, etc., ça rentre dans la négociation. On sait parfaitement qu'effectivement, ça sera une question de toute façon des gros sous à la fin. Et tout le monde va gagner. Mais c'est vrai que dans le football français aujourd'hui, les polémiques, vous en savez, vous en connaissez, vous en fabriquez, c'est super. On est au moins champion du monde des polémiques, c'est pas Oui, mal. c'est ça. Pour l'instant, on a encore 2 mois à être champion du monde de football aussi, pour Aussi. l'instant. Juste une petite question à propos de Kylian Mbappé, un peu à côté. Bon, il s'occupe beaucoup, effectivement, de tous ces problèmes-là extrasportifs. Est-ce que ça lui prend pas trop d'énergie sur ce qu'il donne sur le terrain ensuite? C'est une question que je me pose. Pauline Gamère, par exemple. Oui, c'est sûr qu'il se met en responsabilité, il se rajoute de lui-même une pression qui est forte. Hein. J'ai envie de dire, les femmes, on connaît ça bien, attention à la charge mentale. Si on le fait, il peut le faire. Hein. Mais si, bien sûr que entre tout ce qu'il a porté lors de sa prolongation à Paris, entre ce qu'il porte encore aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est un garçon qui va avoir 24 ans. On peut en effet s'inquiéter et s'interroger pour tout simplement sa carrière sportive, de prendre cette importance-là hors des terrains. Moi, je pense qu'il est demandeur de ça. Il veut contrôler tous les aspects de son image. Il ne s'engage absolument pas. Tout ça, c'est ce qu'il souhaite. C'est aussi sa conception du sportif, parce qu'il est influencé par le modèle nord-américain. Donc tout ça, je pense qu'il le souhaite. Lui, il se voit un peu comme le Lewis Hamilton du football. C'est-à-dire un sportif tout cela est tout à fait défendable. Je ne critique pas. Après, le risque, effectivement, c'est que ça lui ajoute une pression qui est extra-sportive, en plus de la pression qu'il subit déjà en tant que joueur de foot dans son club et dans sa sélection. Donc, il faut qu'il ait les épaules pour gérer tout ça. Je pense qu'il a l'intelligence, il l'a. Ensuite, les épaules et le coffre pour le gérer, c'est autre chose. Il faut être solide. Il a son clan autour de lui. Il est soutenu, c'est sûr. Alors oui, c'est lui qui fait la démarche. Après, Mbappé, c'est aussi la vitrine de tout un clan. Là, il y avait une interview de son avocate aujourd'hui. Il ne prend pas non plus ses décisions seul. Il il est très bien entouré. Il est bien encadré. Son clan. Alors lui, c'est la vitrine, mais je pense qu'il y a derrière toute une réflexion aussi qui est faite pour lui, avec des gens dans lesquels il met beaucoup de confiance. Et l'avocate qui est une avocate choisie par sa mère il y a 7-8 ans, c'est pas du tout une avocate dans le foot. Il y a eu un bon feeling. Maintenant, c'est devenu l'avocate depuis tant d'années. Je pense qu'il y a une confiance, un feeling aussi aux personnes qui l'entourent. C'est Europe 1 Sport, on va continuer de scruter l'équipe de France de football sur Europe 1. Est-ce que c'est la fin d'une ère à la Fédé? Ça va être notre prochaine question.